Yo les amis, c'est The Joker, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui, vidéo sur l'arrivée de la mage 2.35, donc en sous-marin. Donc je vais vous lire un petit peu le devlog de ce que Ankama nous a transmis et je vais vous donner un petit peu mon point de vue. Et pour moi, c'est une très grosse mage qui arrive. Donc c'est parti, doucement sûrement, la mage 2.35 arrive en toute discrétion. Vous ne voyez rien sur vos radars? Peut-être parce que vous ne regardez pas au bon endroit. Du côté de Suffokia, ce n'est pas un petit périscope qui a émergé, mais bien un bon gros sous-marin déjà accosté. Prêt à embarquer? Donc déjà, bon, ça nous donne un petit univers sous-marin. Là, on voit des espèces de... un gros monstre. J'ai l'impression que ça, c'est un des boss, je pense. Quand on voit le truc, ça... il a l'air de faire un peu peur. Avec les petits poissons, une petite truite, une petite anguille. Je pense que ça va être funky. Alors, c'est parti. Certains parmi vous ont repéré l'engin au bord de Suffokia et n'y sont pas restés indifférents. A raison, car c'est ici que tout va commencer. Et si nous vous laissons le soin de découvrir très prochainement dans nos devblogs, dans nos news background, l'histoire en 3 épisodes de ce nouveau volet, nous vous apportons ici et maintenant de premiers éléments de réponse sur cette nouvelle zone, cette extension sous-marine, les abysses de Suffokia. Donc c'est bien une nouvelle zone qui arrive, c'est assez cool. Alors, un environnement complètement inédit. Si ce territoire sort du lot, c'est justement parce qu'il se trouve sous l'eau. Pour la première fois, vous vous immergerez dans les profondeurs de la mer. Votre personnage se déplacera sous l'eau, découvrant par la même occasion une faune, une flore, tout un environnement. Le travail en sous-marin fourni par nos équipes ces derniers mois est à la hauteur ou à la profondeur, ça dépend de où on se place, de l'enjeu. L'eau est l'élément peu naturel pour les aventuriers que vous êtes. Induit un nouveau moyen de vous déplacer, des équipements, des quêtes et des objets en rapport direct avec l'aspect sous-marin de cette extension. Si elle s'adresse aux personnages de niveau 190 à 200, les aventuriers de tous les niveaux pourront en partie s'y promener en semant quelques bulles derrière eux. Donc déjà, là on nous donne un premier indice, donc on nous dit qu'il va y avoir un nouveau moyen de déplacement, donc ça c'est quand même assez cool, je pense que ça sera un truc, pas une sorte de jet, mais pour moi j'ai l'impression qu'on va avoir, comme on est sous l'eau, que les personnages sont la plupart des humains, ou enfin on est des animaux, on ne peut pas respirer sous l'eau, donc je pense qu'on va avoir une sorte de masque avec des bombes à oxygène derrière notre dos. À mon avis ça peut être assez fun, surtout qu'ils nous disent, tenez-vous bien, vous laisserez des bulles derrière vous. Donc c'est à dire qu'à mon avis, je pense que mon idée elle est pas fausse, on va avoir un petit truc assez sympa. Ou alors ouais, ça peut être une sorte de scaphandre comme on les steamers, ça peut être un truc assez sympa qui nous permettrait de nous déplacer sous l'eau, donc soit un truc sous-marin, enfin je sais pas, ça peut être assez sympa, on peut retrouver un truc assez sympa. Alors est-ce que ça va être un Montilier ou quoi que ce soit? Je ne pense pas. Je pense pas que ça sera un Montilier directement pour se déplacer, vu qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on retrouve les Dragonins et les Montiliers pour se déplacer sur la terre. Maintenant dans l'eau, est-ce que ça serait pas... Ou alors ça peut être un Montilier entre guillemets baleine, ou un dauphin, ou un truc comme ça. Est-ce qu'on pourra l'utiliser en dehors de l'eau? C'est ça un peu la question. En tout cas, les questions sont là, mais moi je pense que ça peut être un animal entre guillemets, comment dire, sur lequel on serait dessus et on devra l'utiliser dans cette zone. Donc ça peut être assez sympa. Alors, la mage de .35 en quelques points. Plus de 100 maps vous attendent, dont 70% sous l'eau. Donc ça c'est quand même assez sympa de voir de nouvelles maps dans Dofus. Je pense que c'est un des trucs que les joueurs attendent, de nouvelles extensions. Donc ça c'est plutôt cool. Plus de 30 nouvelles quêtes, donc moi qui suis fan des quêtes, qui les ai quasiment toutes faites, il me reste plus que les dernières quêtes les quêtes d'alignement. Donc 30 nouvelles quêtes, est-ce que là-dedans on va prendre les 10 quêtes d'alignement et voir enfin le gros alignement bontarien ou braquemarien quand on arrive aux 100 quêtes? C'est un peu la question qu'on se pose. Donc bon, on va voir. Des équipements dont un nouvel objet très convoité. Donc ça les amis, pour moi ça c'est un des points les plus importants de la mage, sur lequel je peux apporter une grosse critique. Alors des équipements, c'est-à-dire que bon, enfin je vais vous lire un peu tout ça et on va voir pourquoi c'est un truc critique. 3 zones vous mèneront de plus en plus profond
dans les abysses inexplorées de Suffokia. Cette extension est destinée aux personnages 190 à 200, 3 donjons, 4 familles de monstres. Donc je vais m'arrêter là dans un premier temps. Donc comme vous voyez, il y a 3 nouveaux donjons qui sortent, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir des nouveaux équipements. Comme c'est des donjons 190 à 200, c'est des équipements qui vont être assez intéressants, je pense. Je suis assez perplexe dans le sens où on est à quelques mois du Ghoul Terminator. Est-ce que pour certains serveurs qui ne sont pas aussi développés que d'autres, est-ce que ces donjons vont être très compliqués avec des stuffs plutôt intéressants pour certaines classes à mon avis. Donc est-ce que ça va pas créer un petit déséquilibre au niveau du Ghoul Terminator? C'est un petit peu ma question, donc on verra tout ça. Mais bon, là-dessus c'est vrai que je me pose un petit peu des doutes. Après, un point qui me paraît très très important, dont un nouvel objet très convoité. Qu'est-ce qui est très convoité dans Dofus? On le dit depuis le début, c'est les Dofus. Pour moi, c'est l'arrivée d'un Dofus qui est éminent. Pourquoi? Cette année, c'est vrai qu'on n'a pas eu de refonte depuis 2016, je parle. On n'a pas eu de refonte, on n'a pas eu l'arrivée de nouveaux Dofus. Les derniers Dofus qu'on a vus, bah, c'était le Dokoko et la refonte du Dofus turquoise, mais on n'a pas eu l'arrivée de nouveaux Dofus. Sachant qu'en début d'année, on nous a parlé avec le livre Judith, on voit bien le Dofus Eben. Donc bon, est-ce que ça serait l'arrivée enfin d'un des Dofus primordiaux, le Dofus Eben? C'est toute la question, et à mon avis, si c'est un objet qui est très convoité, je ne vois que ça. On peut pas parler d'équipement, de CAC ou quoi que ce soit. Moi, je vois que un Dofus. Donc, pour moi, c'est un Dofus. Si c'est pas le cas, je serais quand même assez déçu. Parce que c'est vrai que les gens, ils se disent, bon, à quand les derniers Dofus? Et qu'on puisse voir un petit peu le bonus de tous ces Dofus. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les trophées ont pris une place tellement importante que les Dofus, on ne les utilise plus du tout. Je pense pas que ce soit aussi une refonte d'un des Dofus. On avait parlé à un moment de la refonte du Dofus Ocre. Et bon, si on parle de nouvel objet, c'est pas un objet qu'on va modifier. Sachant qu'il y a quand même pas mal de quêtes. Bon voilà, toutes les questions sont là. Donc à voir. 4 familles de monstres, donc ça c'est plutôt cool. Pareil, ça va faire des nouvelles ressources. Donc pour ceux qui ont des teams, ça va être un moyen de se faire de la thune. Si vous avez des teams, n'hésitez pas à foncer rapidement dans ces zones-là pour vous faire des camas. Donc à mon avis, ça sera très demandé les ressources. Alors, un accès simplifié pour se rendre à l'aquadrome de Mercator situé dans les bases abyssales. Dans la base abyssale. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa parce qu'aujourd'hui, le Mercator est un donjon qui est très très peu farmé. Tout simplement par le fait qu'il est compliqué d'accès, c'est chiant, faut des piles, on peut se faire aggro, faut y aller à plusieurs personnages, quand on ouvre une porte, faut se dépêcher. Donc je trouve que c'est vraiment un donjon. C'est dommage qu'ils aient bloqué autant l'accès de ce donjon parce qu'en soi il est bien, il n'est pas non plus trop compliqué, il est assez intéressant comme donjon. Mais pour y aller, c'est tellement la flemme que peu de gens y vont, ou alors c'est pour faire un succès quoi. Donc bon. Les annonces en alliance qui font suite aux annonces de guild de la 2.34, donc c'est-à-dire qu'on pourra continuer à faire des annonces, ok. Dans le même ordre d'idées, les bulletins de guild et d'alliance feront leur apparition. Donc ça, les bulletins, je vois pas du tout à quoi ce que ça peut signifier. Ouais, bon. En jeu ou en boutique, les harnachements vous permettront de changer l'apparence de vos dragodins. Donc ça c'est plutôt sympa. On va retrouver à mon avis des dragodins de sorte de mimi-biote. Alors j'ai entendu que des gens disaient c'est un peu comme Wakfu. C'est vrai que moi je connais pas du tout l'univers de Wakfu, donc je peux pas vous donner plus de renseignements sur ça. Donc n'hésitez pas à m'en parler si vous avez des informations là-dessus. Ça me ferait plaisir d'avoir un petit retour. Et pour finir, un nouveau moyen de vous déplacer, mais ça, vous le découvrirez le moment venu. Donc pour moi, je pense que c'est vraiment une sorte de sous-marin ou un petit truc comme une connerie comme ça pour qu'on puisse se déplacer sous l'eau. Je vois pas d'autre chose. Alors après, est-ce que c'est un moyen de transport genre Montilier qu'on aura tous et qu'on pourra utiliser sur Terre, ou alors que quelque chose qu'on pourra utiliser sous l'eau? C'est toute la question que je me pose. En tout cas, je pense que cette match va être très très intéressante. Donc en attendant la bêta, d'autres infos éclabousseront nos sites et réseaux sociaux. Alors prêt à vous jeter à l'eau? Donc moi je pense que je suis prêt. C'est super bien, moi je trouve une match très intéressante, du contenu comme les joueurs en veulent.
Alors maintenant c'est du contenu 190-200. J'ai lu un petit peu les commentaires en dessous et beaucoup se plaignent de dire ouais voilà mais il n'y a pas de contenu pour les BL. Je pense que actuellement dans Dofus il y a quand même pas mal de contenus BL qui ne sont plus du tout farmés par les THL ou si ce n'est pour se faire des kamas ou du drop, mais c'est plus du tout comme avant. Je pense que la plupart des joueurs aujourd'hui sont niveau 200 ou 190-200 et recherchent justement des stuffs et des équipements de ce level. Après, je comprends très bien aussi que les plus bas level soient énervés par rapport à ça, mais je pense que les personnes qui s'énervent euh, contre cette zone, le fait qu'il n'y ait pas de zone bas level, c'est surtout pour ceux qui font du PVP BL, dans le sens où ça veut dire qu'il n'y aura pas d'ajout de nouvelles panoplies pour leur niveau, et ça c'est vrai que ça peut se comprendre. J'ai vu à très bas level, enfin avant le niveau 180, on va dire qu'au niveau des panoplies c'est pas tellement fou, et c'est vrai que les joueurs qui jouent bas niveau recherchent un petit peu ça. Maintenant, il faut aussi les comprendre en Kama, ça demande beaucoup de temps pour sortir un contenu comme ça, c'est pas forcément quelque chose de facile. Donc ça demande beaucoup de temps, de l'argent du coup, parce que n'oublions pas, Ankama est avant tout une entreprise. Hein. Et si c'est pour que ce soit un truc qui soit farmé pendant 2 secondes, bon, sachant que la plupart des gens sont THL, donc ils iraient voir le donjon, tac tac, ils feraient les succès, et voilà, ça va se casser. Mais bon, moi je suis, comme je vous dis, là, je viens de parler de succès, donc moi je suis content, là ça va faire des succès en plus. Donc je vous présenterai ça. De toute façon, dès que ça va sortir sur bêta, je vais y aller avec des potes. On va regarder un petit peu qu'est-ce que ça va donner. Je pense qu'on va kiffer, on va bien s'amuser. Là, on voit le gros monstre, donc à mon avis, ça va être des trucs hyper sympas. Donc voilà, c'était tout pour cette match 2.35. Je vous tiendrai au courant dès qu'on a des informations. D'ici là, les amis, amusez-vous bien. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous. Putain, abonnez-vous à tout là, qu'on puisse. Ça me ferait plaisir, comme vous voulez. Ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, bon, bref, les amis. Je vous kiffe. Merci à tous. Et puis, on se retrouve donc dès que la 2.35 se retrouvera sur bêta. Allez, à plus, les amis. Ciao.